Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. Donc scorpion en signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, j'ai bientôt terminé tous les signes et puis de toute manière il y a des guidances sentimentales qui arrivent, également une partie pour les femmes, une partie pour les hommes. Allez, c'est parti. Scorpion, on y va, on va voir quel est votre arcane majeur du mois. Avec mon tarot des bébés ailés. Alors, Scorpion, votre arcane majeur du mois, c'est la tempérance. Donc déjà, on peut peut-être avoir quelqu'un qui est sagittaire, qui est important dans votre mois, dans votre vie. Mais la tempérance, c'est aussi une énergie de guérison, d'adaptation. C'est une énergie très fluide. On a Vénus ici, hein, donc on est quand même dans l'amour. Alors, attendez. Hop. Et ici, nous avons donc Uranus, qui parle d'indépendance, de créativité et d'originalité. Donc, ouais, très belle énergie fluide. Je pense que même au niveau de la santé, on peut avoir des rétablissements. On peut avoir éventuellement des guérisons pour certains. Ça peut être la santé physique comme la santé émotionnelle. Franchement, la tempérance, c'est une... Pardon. L'énergie, elle est très belle et elle est très très douce. Hein. D'accord. On peut avoir aussi des réconciliations ou bien des relations... évidente et fluide. Allez, on y va. On continue avec les esprits de la forêt. Scorpion. Alors, avec cela, nous avons l'ensorceleuse. Et l'ensorceleuse nous parle de rituel, de pouvoir et de volonté. Bon, c'est super. Moi, je vois ici une personne qui a son pouvoir, hein, qui a sa vie dans ses mains, qui a confiance en elle aussi. Numéro 3, c'est une énergie d'amour. C'est une énergie très bienveillante aussi. Vous avez la volonté, en fait, je pense que, honnêtement, hein, en général, là, dans votre vie, hein, on va voir après au fur et à mesure des domaines, mais j'ai l'impression que tout est fluide, tout est facile pour ce mois de septembre. Et en plus de ça, vous avez confiance en vous. Votre vie est dans vos mains. Clairement, il n'y a personne qui décide pour vous. Et puis, vous êtes hyper déterminé. Hein. Donc, c'est très, très beau. Hein. Ok, très belle énergie. Allez, on y va maintenant. On passe à l'oracle taroscope. Donc, on va poser les cartes de la lunologie. Et après, on va utiliser le tarot, l'héritage du tarot divin. Scorpion. Allez, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, la première carte, on va aller voir, Scorpion, ce qui vous préoccupe durant ce mois. Quelles sont vos préoccupations? Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok, donc là, l'engagement, ça peut être effectivement un engagement dans la matière, donc professionnel, avec une personne, pourquoi pas au niveau sentimental, mais ça peut être aussi un engagement avec vous-même, hein, les scorpions. Hein. Allez, on va voir ça. Quel est cet engagement qui est mis à l'épreuve? Donc ça vous préoccupe parce que j'ai l'impression que c'est pas encore figé en fait. C'est pour ça que vous êtes dans une énergie de tempérance, de douceur, d'apaisement. Parce que je pense que vous ne voulez pas perdre quelque chose. Vous voulez garder le pouvoir sur une situation dans laquelle vous êtes peut-être engagé. Alors. Oh, on a la force. Ok, bah oui, c'est ça. Vous contrôlez. Il y a un engagement. Alors, à voir, est-ce que c'est un engagement envers vous-même? Est-ce que c'est un engagement sentimental, une relation qui ne se passe pas forcément bien, qui n'est pas tout à fait fluide? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Il y a peut-être la peur de... Voilà, soit
de ne pas poursuivre, hein, si par exemple vous êtes en période d'essai ou en CDD, ou soit peut-être la peur de perdre votre travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet engagement, à vous de voir comment ça parle, on sent que vous voulez le garder avec la carte de la force, hein. Donc ça vous préoccupe, hein. Mais c'est bien parce qu'on n'a pas d'énergie... on n'a pas d'énergie compliquée. Tout est doux en fait avec la tempérance, tout est dans la douceur. Donc c'est super. Et puis c'est ça, c'est le pouvoir, hein. La force, l'ensorceleuse, c'est aussi le pouvoir. C'est je veux cet engagement ou j'ai cet engagement, je le garde et je ferai tout pour apaiser les choses. Voilà. Alors on continue. Quel est votre défi, votre challenge, les scorpions? Rien à attendre de cette situation. Bon, je pense que... Alors on va voir, parce que est-ce que vous vous trompez? Est-ce que finalement vous forcez, entre guillemets, alors qu'il n'y a rien à attendre de cette situation? Ou est-ce que finalement vous pensez ça, or qu'il y a tout à attendre? Donc on va voir. Le défi, si on a des épées et tout ça, c'est des mauvaises pensées, hein. Alors le défi pour les scorpions. Ah, on a l'as de bâton. Ok, bah écoutez, ce qui va vous mettre au défi, là, les scorpions, c'est que je pense, hein, avec l'as de bâton, on a un nouveau départ, hein. Donc effectivement, j'ai un peu l'impression que la tempérance, du coup, elle est différente. Parce que effectivement, il y a une situation dans laquelle vous vous accrochez, j'ai rien de toxique. Vous vous accrochez, vous voulez avoir le pouvoir, garder cette situation, cet engagement, peu importe, ou y croire à cet engagement. Donc vous tempérez énormément et en même temps vous contrôlez. Pourtant, ce qui va vous mettre au défi ce mois-ci, c'est qu'il y a un nouveau départ qui va vous faire comprendre qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Un nouveau travail qui vous passionne plus, une nouvelle relation hyper passionnelle, forte, intense, un nouveau projet, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Et ça va vous mettre au défi ce mois. Regardez, as de coupe, as de bâton. Il y a de la nouveauté qui va vous faire comprendre que cette situation dans laquelle vous tempérez, dans laquelle vous gardez le pouvoir, vous essayez de forcer les choses, est révolue, quoi, finalement. Parce qu'il y a cet as de bâton. Donc, défi, c'est ça. Cette nouveauté avec la prise de conscience qui va avec, de dire, mais mince, je tempère, je force, je contrôle les choses, et pourtant, ce qui arrive de nouveau me correspond plus. Allez, est-ce que vous allez devoir dépasser? Et il faut en vos rêves. Ouais. C'est d'avoir confiance en vos rêves. Alors, je pense que ça, c'est cet as de bâton là qui arrive. C'est peut-être une situation rêvée, hein. En tout cas, c'est quelque chose, Scorpion, qui vous correspond plus que la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et il faut en vos rêves à dépasser le chariot. Bah oui, il faudra foncer. Ouais. Faudra foncer, les amis. Je ne sais pas, je vous vois lâcher quelque chose. Mais aujourd'hui, vous vous dites non, je tempère, je me calme, je garde cet engagement, je garde, enfin peut-être que je me suis engagée dans quelque chose, je garde. Mais pourtant, vous allez être surpris, hein, Scorpion. Vous allez être surpris. Ouais, parce que là, il y a un rêve, hein, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive, hein, à vous, hein, qui vous porte beaucoup plus. Et là, vous allez devoir foncer. Ouais. Mais il faudra que vous ayez foi en vous et en vos rêves, bien évidemment. Allez, on continue. Les possibilités du mois, début d'un nouveau cycle romantique. Vous voyez, pour certains scorpions, vous attendez quelqu'un, vous êtes engagé, vous tempérez, vous voulez garder la relation. Dans tous les cas, il y a quelque chose que vous voulez garder. Et pourtant, il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Pour certains, peut-être que vous le sentez, vous le savez au fond. Il y a de la nouveauté qui arrive. Je pense que c'est au niveau sentimental. Une nouvelle relation passionnelle. Pour certains, elle est déjà là. Hein, et que vous êtes comme ça entre deux. Qui vous correspond mieux, plus. Qui va vous faire comprendre, ok, j'ai ça. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et j'avais ça, et j'ai beaucoup tempéré, j'ai tout fait pour garder, pour attendre, voilà, pour y croire, si on veut. Comment je fais? Ça me porte. Et vous allez foncer, en fait. Parce qu'elle a les possibilités, début d'un nouveau cycle romantique.
Et tout à l'heure, on avait l'as de coupe. Et l'as de coupe, l'as de bâton, on a vraiment quelque chose au niveau sentimental. Bon, les possibilités, c'est que, regardez, maintenant, on a un as de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est très, très bien pour vous. Hein. Mais les possibilités, effectivement, il y a ce début, cet as de bâton, cet as de denier, cet as de coupe qu'on avait tout à l'heure. Mais vous allez quand même freiner les choses avec le cavalier de denier. Hein. C'est le plus lent, c'est le plus juste aussi, c'est le plus sûr. Hein. Il ne fonce pas... voilà. Pourtant, ici... à dépasser, on vous disait, hein, d'avoir foi et d'y aller. Mais il y a quand même la raison qui va prendre le dessus ici. Mais ce début est là, dans tous les cas. Maintenant, ça va prendre un peu de temps. Est-ce que vous allez pouvoir y échapper? Je ne pense pas. Conseil. Votre dur labeur porte ses fruits. De comprendre que vous avez fait pas mal d'efforts. De comprendre que vous avez peut-être tout donné dans cette situation. La première. Et là, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez tempéré, etc., ben ça va payer. On a l'étoile. C'est destiné. C'est destiné, les amis, ça va payer. Mais malheureusement, ce n'est pas dans cette situation. Je vois une nouvelle. Alors, à moins que ce soit une nouveauté dans le couple. Non, parce qu'on n'a rien à attendre de cette situation. Non, non. Si on n'avait pas ça, je vous aurais dit, ok, c'est une nouvelle énergie dans la relation. Mais non. Donc le conseil, c'est écouter les signes, les synchronicités, votre bonne étoile. Là, on a la tour. Hein. D'ailleurs, j'ai découvert le fond là, de la carte, je ne sais plus dans quelle guidance, je crois que c'était dans les taureaux ou les sagittaires, je ne sais plus. On a la tour, hein, qui s'effondre. Hein. Et là, c'est l'espoir à nouveau. C'est la petite lueur dans ce qui s'arrête. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts, un peu, finalement pour rien. Hein, mais là, il y a une étoile. Il y a une étoile qui brille. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Ok, donc le conseil, c'est allez-y, quoi, finalement. Allez-y, c'est mérité. Ça n'arrive pas pour rien. C'est ce qu'on vous dit, Scorpion. Ok, l'évolution. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc l'évolution, effectivement, vous allez comprendre pas mal de choses. Hein, au fur et à mesure. Hein. De toute manière, ce mois de septembre, vous tempérez, hein, quand même. Vous tempérez ce qui se passe. Bon, encore une fois, là, si on parle de la nouvelle relation, on tempère, même si on se sent ensorcelé, hein, même si on a la volonté de, on tempère. Vous voyez, on a aussi ça, hein, parce qu'il y a une autre situation derrière. Donc, septembre, je pense que vous allez prendre votre temps, tant mieux. Allez. Et on a la reine d'épée. Oui, il y a une compréhension. Encore une fois, la reine d'épée, elle est dans le mental. Donc, il y a effectivement une compréhension. Peut-être, éventuellement, que vous allez avoir le choix, entre guillemets, entre un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Et c'est possible que ce soit verseau, gémeaux, balance, la nouveauté. Là, on a verseau. En conseil, on pourrait vous dire verseau. En évolution, on a ici verseau. Verseau, gémeaux, balance. Et là, on a la pleine lune en gémeaux aussi. Il y a quelque chose comme ça à voir. Hein. Sentimental. Abandonnez-vous au divin. Vous voyez, on vous demande de faire confiance. Chevalier de coupe, oui, parce qu'il y a une arrivée pour vous, mais il y a une fin à côté. Vous voyez, il y a une arrivée pour vous, soit dans une souffrance, ou une arrivée pour vous qui va peut-être vous pousser à arrêter une attente, arrêter une relation. En tout cas, si c'est le cas, c'est une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la relation actuelle? Ouais, 2 d'épée, vous voilez la face en fait. Vous êtes dans le déni, vous voilez la face. Peut-être que vous ne savez pas tout aussi, hein, les scorpions. Après, quand je vous dis relation actuelle, je vous parle de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Hein. Vous pouvez être en couple avec, vous pouvez être séparés. Voilà, vous pouvez apprendre à faire connaissance. Le 2 d'épée, vous ne voyez pas tout. Ok, professionnel, projet financier. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ok, bon, bah là, il y a de l'investissement, soit dans un projet, soit au niveau du travail.
Et on a la carte de la mort, Scorpion, qui est votre carte à vous. Moi, je vois une grosse transformation là au niveau professionnel. Peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des angoisses, peut-être que vous êtes fatigué, épuisé, Scorpion, mais effectivement, je vous sens quand même très investi. Moi, je vois un regain là. C'est comme si on me dit que c'est la fin des angoisses, etc. au niveau professionnel. Peut-être que vous n'aimez pas ce que vous faites aussi, totalement ce que vous faites. Mais c'est possible que soit vous allez prendre la décision d'une fin pour chercher mieux. On a quand même l'as de coupe pas loin, ici. Ou soit vous allez décider, bon allez, je fais un peu d'effort, j'essaye encore, vous voyez, je vais donner, je vais me donner à fond et on verra ce que ça donne. Voilà. La petite surprise du mois, l'imprévu. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Bon, ben voilà, il y a de l'incertitude. Alors, on va voir cette incertitude pour les scorpions. L'ermite, vous allez devoir réfléchir, les amis. En fait, c'est ça, vous allez devoir réfléchir. Et c'est bien, parce que l'ermite, il prend son temps. Et c'est ça la belle surprise, c'est que ok, il y a une situation ancienne, ok, il y a une nouvelle situation. C'est intense, on a l'as de bâton, ça vous appelle, mais vous, ce mois de septembre, vous êtes vraiment en mode ermite, d'accord? Si vous ne savez pas, vous ne vous précipitez pas, vous prenez le temps de réfléchir. Et on me dit que c'est quand même une victoire, parce que quand peut-être Scorpion, il y a la passion, il y a quelque chose comme ça qui bout en vous, vous avez peut-être tendance à aller vite. Or que là, non. D'ailleurs, vous arrivez en fin de cycle. Donc, on change à chaque fois, on évolue, on s'améliore en fin de cycle. Vous allez prendre le temps de bien réfléchir pour savoir ce que vous avez à faire. Ok, donc voilà, Scorpion va terminer par des petites cartes. Allez, avec le jeu de votre destin, nous avons ici l'effort. Parfois, l'effort, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Vous voyez, petit effort, les efforts sur vous-même aussi, c'est ce que je vois ici. Encore une fois, on parle d'évolution, donc c'est ce que je vous disais. Il y a une grosse transformation chez vous, on l'avait vu ici. Mais l'effort, c'est marche par marche. Vous voyez, on prend notre temps, on réfléchit. Allez, qu'avons-nous ici? La trahison. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'autre personne vous a fait du mal? C'est possible. Dans tous les cas, vous évoluez, Scorpion. Et l'univers vous place quelque chose de très beau, là, sur votre chemin. Maintenant, à vous de saisir, mais encore une fois, rien ne presse. Allez, une carte, la carte du mois, avec... Ah, c'est le roi de denier. Ouais, là, c'est-à-dire que je pense, même si ce n'est pas votre énergie de base, le roi de denier, Scorpion, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui fait les choses bien. Et je pense que là, ça va être ça. C'est vous pendant ce mois-là. Faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, stable et généreux. Vous voyez, c'est un mois où, effectivement, il y a des choses qui se passent, mais vous, c'est l'équilibre. Et le roi de denier, c'est aussi l'ermite. Donc, c'est possible que vous ayez aussi même le signe de la Vierge dans vos signes. On est équilibré, on fait les bons choix, on fait les choses bien, mais on réfléchit avant. Voilà, Scorpion, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt et une très belle journée à vous. Bye et un bon mois.